Du coup, aujourd'hui, effectivement, les industries ont beaucoup de mal à recruter. On l'a vu hier lors de la table ronde sur l'alternance. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir proposer des solutions alternatives, puisque aujourd'hui, les fiches de poste ne suffisent plus. Et aujourd'hui, les personnes sont de moins en moins attirées par l'industrie. Et donc aujourd'hui, j'ai pas mal d'intervenants qui sont là pour vous proposer des solutions sur lesquelles les entreprises n'ont pas forcément l'habitude d'y aller ou qui n'ont pas l'habitude forcément d'y penser. Donc j'ai Madame Fournier qui fait partie du Pôle emploi qui souhaiterait vous proposer du coup une méthode innovante, une méthode qui aujourd'hui a fait ses preuves dans pas mal d'industries, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bonjour. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette méthode qui est innovante et qui est déployée par Pôle emploi. Voilà, donc je vais déjà vous faire un petit peu la cartographie de Pôle emploi pour pouvoir vous expliquer comment on fonctionne. Donc à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, on est répartis en 7 directions territoriales et dans chaque direction territoriale, nous avons des conseillers MRS qui déploient la méthode de recrutement par simulation. Ça veut dire que ces conseillers ont une compétence par département et ils sont amenés à déployer cette méthode sur tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, concrètement, la déontologie de la MRS, c'est une méthode de recrutement, comme on vient de le dire, c'est une méthode innovante. C'est une méthode qui est ouverte à tous et qui est non discriminante. On fait la sélection indépendamment de diplômes, de la formation. Ça veut dire qu'on va écarter le CV. On va oublier le CV et tout ce qui peut se trouver sur un CV pour aller chercher des profils qu'on ne serait pas allé chercher, qu'on n'aurait pas retenu au vu du CV. On va élargir le sourcing de cette manière-là. Donc on va avoir des profils en reconversion, on va avoir des profils avec très peu de compétences, pas de formation, mais derrière on va les amener vers l'emploi avec cette méthode. Donc c'est une méthode qui évalue essentiellement les habiletés. Donc je reviendrai tout à l'heure sur ce que sont les habiletés. Et elle reproduit, c'est très important, elle reproduit les exigences du poste par analogie. On est dans de la simulation, c'est vraiment des exercices très concrets. Donc là, je vous en ai emmené un petit extrait, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc, bien évidemment, elle est co-construite avec les entreprises. À chaque étape de cette méthode, l'entreprise intervient, valide le process de recrutement. Évidemment, elle a fait ses preuves dans différents secteurs. Donc, ce sont essentiellement des secteurs en tension comme l'industrie, mais ça peut être le service à la personne, ça peut être la restauration, enfin voilà, vraiment différents secteurs. On fait à peu près 40 000 recrutements par an, France entière, avec cette méthode. Cette méthode est déployée par Pôle emploi avec, lorsque l'on a des postes en CDD de plus de 6 mois ou CDI, puisque c'est quand même une méthode qui génère beaucoup de travail et d'implication à Pôle emploi, mais aussi pour les entreprises. Et elle est déployée avec un minimum de 3 postes. Ça veut dire que pour nos TPE, PME qui n'ont pas 3 postes dans leur entreprise, il y a possibilité de mutualiser puisqu'ils ont tous les mêmes besoins sur le même métier. Alors, je reviens sur ce que sont les habiletés. Donc, c'est les caractéristiques qu'un individu a développées à travers son éducation, à travers son expérience professionnelle, mais pas que, à travers son expérience personnelle, sportive. Donc, on va aller capter ces habiletés à travers tout son vécu. Et c'est donc une convergence d'une aptitude, d'une connaissance, d'un savoir-faire qui est développé tout au long de la vie. Il y en a 17 habiletés chez l'homme, avec un grand H, bien sûr. On va aller vérifier certaines habiletés qui sont liées au métier dans l'industrie. Et donc, les habiletés, elles représentent un potentiel mobilisable et transférable pour occuper le poste.
Donc je vous ai mis quelques exemples. Donc il y a un exemple d'habileté que l'on retrouve sur tous les postes, c'est le respect des normes et des consignes. Donc on va mettre le candidat face à une consigne et on va lui demander de respecter cette consigne et de mettre en application cette consigne sur les exercices. Voilà, il y a d'autres habiletés comme le travail sous tension, la dextérité. Donc là, sur cet exercice-là, vous voyez, on vérifie la dextérité puisque le candidat doit démonter avec des outils toute cette partie-là. Et sur l'autre côté, on vérifie qu'il est capable de faire un diagnostic de la panne puisque ça tourne et normalement, ça devrait entraîner la poulie. Donc c'est ce type d'exercices qui seront faits par nos candidats. Donc c'est vraiment de la simulation très concrète. Les étapes de la MRS. Je vous ai dit tout à l'heure que les entreprises étaient très impliquées dans le process de recrutement. Donc on va évidemment aller dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, on va faire ce qu'on appelle une observation de poste sur le métier. Donc on va suivre un salarié qui est en poste. Suite à cette observation de poste, on va repérer ensemble les habiletés, donc 4-5 habiletés, qui sont nécessaires et indispensables pour occuper ce poste. Voilà, donc ces habiletés, bien évidemment, elles sont validées par le salarié, puisqu'on implique aussi le salarié dans le process de recrutement, le salarié qu'on a observé. Voilà, donc suite à ça, notre direction générale crée les exercices pour la simulation. Et on fait ce qu'on appelle un étalonnage avec les salariés de l'entreprise. Donc l'entreprise nous prête des salariés sur le poste. Ils font les exercices que nos candidats futurs devront faire. Et c'est comme ça que l'on détermine la note seuil qui nous permet de dire à nos candidats, vous validez ou vous ne validez pas les habiletés sur le poste. Il y a une étape aussi qui est très importante où là, on associe aussi l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la pondération. À un moment, on a des habiletés et on va demander à l'entreprise de nous dire quel poids a l'habileté sur le poste et ce qui va nous donner du poids sur les exercices. Sur un métier comme maroquinier, la dextérité est très 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 importante. Donc évidemment, on aura beaucoup d'exercices sur la dextérité et c'est ce poids-là que l'on va mesurer. La seconde étape, c'est évidemment l'entreprise doit diffuser une offre auprès des conseillers Pôle emploi dans les agences et on organise une information collective. Donc ça, c'est une étape très importante puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des candidats qui ne sont pas forcément sur le poste ou qui ont une vague idée de ce qu'est le poste. Donc on les invite, on leur présente le poste, l'entreprise, les avantages du poste, les inconvénients et suite à cela, ceux qui se projettent sur le recrutement, on les évalue en séance MRS. Et le final, bien évidemment, ceux qui auront validé la MRS seront reçus en entretien de motivation. Donc là encore, c'est un entretien basé sur la motivation et non plus sur le CV, puisqu'on a validé la partie habileté. Il est souvent après une MRS, c'est vrai qu'on a de la formation, puisque je pense que vous l'avez compris, sur la MRS, on n'évalue pas les compétences, mais les capacités à occuper le poste. Donc, les compétences, l'écart de compétences sera comblé avec de la formation, avec un financement, quel que soit le financement, il y aura une formation prévue pour notre candidat. Alors, là, je vous ai mis une photo. On recrute pas mal de facteurs. Donc, vous voyez, ils ont un système de tri de cartes. Ils ont aussi des colis à venir déposer auprès de l'animateur qui joue le rôle de client. Donc concrètement, lorsqu'on évalue les habiletés sur le métier, on met nos candidats dans un contexte, dans une mise en situation. On les évalue en petits groupes pour être le plus aidant possible, puisque, encore une fois, ça peut être des candidats qui sont éloignés d'emploi, des candidats qui sont sortis de l'école depuis bien longtemps. Donc l'idée, c'est pas de les mettre en difficulté, mais vraiment de repérer leurs capacités. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que la MRS reproduisait par analogie le poste de travail. Si on est dans l'industrie, on va les mettre debout.
toute la durée de la séance. On va leur mettre un fond sonore pour les habituer au bruit. S'il y a des ports de pays, on leur met des ports de pays. Il arrive parfois qu'il y ait des abandons parce que c'est compliqué d'avoir des EPI. Enfin voilà, on va les mettre en situation poussée sur la simulation. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde une vidéo avec les entreprises justement qui ont pu utiliser la MRS. Oui. Parce que la plupart des métiers requièrent des compétences spécifiques, trouver le bon profil est parfois un véritable défi pour un employeur. Pour être certain de trouver le bon candidat, une méthode a fait ses preuves, la MRS. C'est le cas par exemple pour la société Axon Cable située dans la Marne. Une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants électroniques pour l'aéronautique, l'automobile, le spatial ou encore le médical. Comme nous travaillons sur des marchés de très haute technologie, nous avons besoin de trouver des candidats qui ont des profils très techniques. Notre vraie difficulté, c'est tout d'abord d'avoir des candidats. Devant nos difficultés de recrutement, nous avons fait appel à nos conseillers Pôle emploi et nous avons travaillé conjointement avec eux pour mettre en place la méthode par simulation. L'avantage premier pour l'employeur, ça va être justement de détecter des potentiels qu'il n'aurait jamais eu l'idée d'aller détecter. On va lui proposer du factuel, on va lui proposer des séances d'exercice qui vont mettre justement en exergue les habiletés de chaque candidat. Un individu a, au cours de son passé, de sa vie professionnelle et sa vie personnelle, acquis certaines habiletés qu'il va pouvoir justement mettre en place sur des métiers à venir. Donc il va pouvoir les transposer au fur et à mesure de son avenir professionnel et les mettre en application. Nous avons tout d'abord rencontré notre conseiller qui est venu à l'intérieur de notre entreprise faire une étude de poste. Cette étude de poste a permis de nous proposer des exercices pour les candidats. Et ensuite, c'est notre conseiller Pôle emploi qui s'est occupé du ciblage et de l'invitation à la réunion d'information collective des demandeurs d'emploi. Donc c'est parti, je vais lancer l'exercice et vous allez pouvoir démarrer. À la suite de cette réunion, les demandeurs d'emploi ont eu la possibilité de s'inscrire pour passer la séance d'exercice. Et toutes les personnes qui avaient réussi la séance d'exercice ont décroché automatiquement un entretien avec le responsable de notre secteur d'activité. Cette méthode nous a fait découvrir des gens que l'on n'aurait jamais convoqués en entretien. Et nous avons un très bon exemple, donc Thomas. Il a été contacté par Pôle emploi pour assister à notre réunion d'information collective pour un poste d'opérateur sur machine à commande numérique. La démarche m'a tout de suite plu, facilité dans ma recherche. Ça aboutit en 2-3 semaines à un entretien d'embauche et un démarrage d'activité. Cela nous a réellement permis de battre tous les records de la durée d'intégration et de recrutement, puisqu'en quelques semaines, Thomas rejoint notre équipe. L'atout de l'MRS, c'est on oublie le CV, on oublie le profil de base que la personne présente et on se fie vraiment à ce que la personne a comme potentiel. C'est ce qui m'a aidé et ce qui peut aider d'autres personnes. Merci beaucoup, Madame Fournier. Du coup, comme vous pouvez le voir, le recrutement sans CV peut être vraiment une solution pour les industries, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment un manque de compétences. Du coup, on vous propose aussi un autre outil qui s'appelle Ergo. Donc, Monsieur Merzweller, qui est l'un des cofondateurs de cet outil-là, va vous présenter. Bonjour. Alors, du coup, je ne vais surtout pas redire ce qui s'est dit sur la MRS parce que nous, on est très très fan de la méthode qui marche super bien. C'est quelque chose d'extrêmement pragmatique et en fait, donc Ergo et notamment notre solution qui s'appelle Je ne suis pas un CV. Donc là, c'est assez limpide comme positionnement. C'est construit avec Pôle emploi, avec la métropole de Lyon, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et on a pris pour nous les fondamentaux qui sont ceux de la MRS, c'est-à-dire l'observation du travail, qui est fondamentale. C'est-à-dire, comment on fait pour savoir ce dont on a besoin quand on est une entreprise ? Il suffit juste de regarder ce qui se passe au quotidien dans son métier. Et à partir de là, on peut faire des transpositions avec les personnes qui sont sur le territoire.
Ça paraît un petit peu scandaleux de se dire on se passe du CV parce qu'on a l'impression qu'on va priver les gens de raconter leur histoire, qu'on va priver les gens d'exprimer leur technicité. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire, pour vraiment tenir compte de la richesse d'un CV, il faut l'oublier pour savoir que derrière ce CV, derrière toutes ces expériences, il y a une personne. Et alors, les termes sont assez proches. La MRS parle d'habileté, nous on parle de capacité. Mais on a... chacune, une capacité d'action, une capacité de travail qui va nous permettre d'inventer des nouvelles façons de faire, de s'adapter à des situations de travail et puis de développer des compétences. Alors en fait, pour les entreprises qui sont en difficulté de recrutement, il est hyper important de se dire que la question de la compétence, ce n'est pas la première. Avant la compétence, on va avoir un certain nombre de choses qui vont être centrales. C'est-à-dire que la compétence, elle se passe dans votre entreprise, au quotidien, avec ce que vous avez envie de faire, avec votre process, avec vos métiers, avec vos outils. Et ça vous est absolument spécifique. Ce qui fait que la compétence de l'entreprise, elle est nécessairement unique. Par contre, le travail que vous allez proposer dans vos entreprises, lui, il va s'appuyer sur des choses qui ne sont pas des choses techniques du côté des individus au départ, mais sur leur capacité de travail. Et donc en fait, ce qu'il faut... dans une démarche sans CV, c'est se rappeler que la compétence, en fait, elle va être le fruit d'une composition entre des capacités de travail qui sont celles des individus et qu'il va falloir affiner, mais qui sont universelles. Donc, le message optimiste qu'on peut avoir quand on est dans des démarches sans CV, c'est tout le monde peut travailler, tout le monde peut apprendre quelque chose en permanence, et ça peut prendre un peu plus de temps, et on va aller chercher des publics qui vont répondre à l'urgence du recrutement, mais a priori, chaque personne est en capacité d'apprendre un nouveau métier. Et il faut garder ce fondamental-là parce que c'est central. Quand on a l'impression qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, le sujet, ce n'est pas le sujet de la compétence immédiatement parce que la compétence, on va la fabriquer. Ça se fabrique très bien avec les gens. Mais par contre, c'est plutôt de se dire sur quoi je vais m'appuyer en termes de facultés humaines et de quoi j'ai besoin comme facultés humaines pour pouvoir travailler. Et puis les deux autres piliers qui sont centraux, c'est la motivation dans le travail. C'est-à-dire que recruter, c'est une chose, mais en fait, un chef d'entreprise qui a des problèmes de personnel ou qui a des besoins de main-d'œuvre, il ne vient pas recruter. Il attend d'avoir des gens qui travaillent et qui restent dans le poste de travail. Le recrutement, c'est juste une toute première étape. Donc ça, c'est central aussi. Et dans la démarche sans CV, on peut travailler sur cette étape centrale qui est la démarche de motivation. Et puis, il y a bien sûr une troisième dimension que là, j'ai nommée apprentissage pour déborder le champ de la formation. L'idée, ce n'est pas forcément de former les gens au poste à l'extérieur de l'entreprise, c'est d'envisager globalement ce qui va se passer à partir du moment où on s'est mis d'accord et on se dit on va travailler ensemble. Là, il peut y avoir de la formation, souvent, bien sûr, et Pôle emploi est notamment un super allié pour pouvoir trouver les modalités de financement et d'organisation de la formation. Mais il ne faut pas oublier que l'apprentissage, en fait, il va se passer de manière centrale et quasi exclusive à l'intérieur du poste de travail. Donc, ce petit rappel pour se dire que quand on est dans une démarche sans CV, en fait, on oublie le CV de la personne pour se rappeler que ce n'est pas un parcours qu'on vient sélectionner en se disant « ça, c'est la compétence dont j'ai besoin », c'est plutôt une personne qu'on va rencontrer et on va avoir un processus global à l'intérieur de l'entreprise pour dire « on va ensemble développer les compétences dont on a besoin ». Juste un petit exemple. Alors, du coup, j'ai malheureusement pas les chefs d'entreprise avec qui on travaille habituellement qui pouvaient être disponibles aujourd'hui, mais ce que je retiens notamment dans un autre domaine, qui n'est pas le domaine de l'industrie, qui est celui de la restauration, notamment de la gastronomie, on travaille avec des chefs étoilés et leur prise de conscience, c'est de dire on a laissé passer le sujet des compétences. Parce qu'on attend que les gens viennent compétents directement dans l'entreprise. Et en fait, quand on essaye de faire ça, ça marche jamais complètement, parce que la formation ne colle pas aux besoins du terrain. Et ce qu'on a travaillé ensemble sur la base de l'analyse du terrain et cette ouverture sur les profils, c'est de dire en fait, le premier fabricant de compétences, c'est l'employeur, c'est l'entreprise. La compétence, elle se fabrique à l'intérieur de l'entreprise, elle ne se fabrique pas ailleurs. Donc, savoir si les compétences sont disponibles sur le territoire n'est pas un sujet. La question, c'est plutôt de se dire comment, avec les ressources humaines qui sont sur le territoire à proximité, je vais être en capacité de fabriquer les compétences dont j'ai besoin. Et donc, c'est aussi un message de réassurance. La démarche sans CV, c'est pas la loterie, c'est pas
je vais prendre n'importe qui et puis on verra bien, ou je prends un risque parce que je ne suis pas sûr d'avoir tous les standards que j'attends derrière. C'est tout le contraire, c'est de se dire, en fait, c'est moi qui sais ce dont j'ai besoin et c'est moi qui suis en capacité de faire monter en compétence les gens. Donc je vais assumer ça. Et le moteur qui va être fondamental là-dedans pour la motivation, c'est justement ce geste de confiance. Et je pense que tous les entrepreneurs qui se sont retrouvés dans la situation d'embaucher les premières personnes sur le début de leur aventure entrepreneuriale savent que de toute façon, les compétences, ils ne les trouveront pas sur le territoire parce qu'ils ont inventé quelque chose de neuf. Et que justement, ils attendent d'abord d'avoir des gens qui leur font confiance et eux sont prêts à faire confiance aussi. Et donc la démarche qu'on propose nous, qui est une démarche qui est, je veux dire, complémentaire et jumelle à la fois de la MRS, c'est de proposer un outillage qui va vous permettre de sélectionner des candidatures sur la base de leur expérience, mais pas sur la base du CV. C'est-à-dire qu'en fait, on fait exactement la même démarche que la MRS de ce point de vue-là, c'est qu'on va récupérer dans les récits d'expérience des personnes qui s'inscrivent sur notre plateforme les capacités transversales humaines qui servent à toutes les situations de travail pour voir celles qui vont être mobilisées dans votre activité. Et donc, on fonctionne par transposition sur des universaux. Et ensuite, et c'est ce qui fonctionne, la sélection se passe exactement à l'inverse de ce que vous avez quand vous publiez une offre d'emploi. Le standard du marché du travail aujourd'hui, c'est je publie une offre d'emploi et j'ai des demandeurs d'emploi qui viennent candidater. Avec notre solution, et on essaye aussi de porter des valeurs d'égalité des chances et de diversité dans l'entreprise, on peut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on capte le besoin de capacité à l'intérieur de l'entreprise. De notre côté, on traduit les expériences des utilisateurs de notre solution qui viennent, notamment parce que souvent ils sont freinés dans leur recherche d'emploi parce qu'ils n'ont pas les standards dans les métiers pour lesquels ils candidatent. Et en fait, on repère les capacités qui sont jumelles entre les profils de ces personnes et vos besoins sur le terrain. Et c'est vous, de manière anonyme, qui invitez les profils à venir s'intéresser à votre entreprise. Et là, on travaille sur un moteur qui est fondamental, qui est le choix. C'est-à-dire que les personnes, dans cette démarche sans CV, on ne leur impose pas de venir candidater chez vous, ou on ne les met pas en situation de venir candidater chez vous alors qu'ils ne vous connaissent pas. On vous met en situation d'inviter ces personnes, parce que leur potentiel est compatible avec votre besoin, à être dans cette démarche de rencontre avec vous. Et ensuite, je ne vais pas redire ce qui s'est dit sur le volet de la MRS, parce que de toute façon, ce mécanisme-là, c'est le seul qui marche, c'est le vrai. La MRS a quasiment 40 ans d'existence. C'est une méthode qui est éprouvée, qui est scientifique, et ouais, pas avec ce nom-là, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Ouais, mais c'est ancien comme démarche. Bref. Et donc, je pense que j'arrive au bout. De toute façon, je ne veux pas faire beaucoup plus long pour la démarche. Juste vous dire que cette solution-là, elle est simple, elle est pragmatique et elle permet de travailler sur l'ouverture sur le territoire, sur l'attractivité des métiers par la confiance. C'est nous qui venons à vous sur la base de votre potentiel. Et ça, c'est fondamental dans l'intérêt, dans la motivation pour les personnes. Et puis ensuite, le travail de montée en compétence, c'est un travail qui est collégial et qui se fait avec les professionnels de la formation, mais surtout avec vos équipes sur le terrain. Voilà, merci. Merci beaucoup, Luc. Du coup, justement, on parlait de Pôle emploi. On parle de l'outil Ergo. Et du coup, on a une belle synthèse de ces deux outils-là avec Monsieur Dupont, donc, qui est chef de projet au niveau de la MMIE, et Monsieur Hervé Piquet-Gauthier, qui est dirigeant président de Boréal Formation. Et qui ont mis en place, du coup, un projet qui a été retenu dans le cadre de l'appel à projet 100% inclusion. Voilà, merci Nicolas. Et du coup, qu'ils vont vous présenter. Voilà, moi je suis Nicolas Dupont, donc je suis chef de projet à la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Je m'occupe spécifiquement donc, du projet FAIR. Alors le projet FAIR, effectivement, comme on vous l'a dit, c'est une réponse à un appel à projet du ministère du Travail qui cherche d'autres façons pour accompagner les demandeurs d'emploi et résoudre un peu l'équation des demandeurs d'emploi en nombre d'un côté et des pénuries de main-d'œuvre de l'autre.
Donc régulièrement, le ministère du Travail lance des appels à projets pour avoir des opérations expérimentales. Voilà. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, en fait, et le propre de cette table ronde, c'est justement d'aller chercher vos futurs collaborateurs là où vous n'allez pas les chercher vous, par la méthode de simulation, de recrutement par simulation, par l'outil Ergo. Et vous allez voir effectivement que le projet FAIR est une synthèse un peu de tout cela, puisque nous avons répondu en consortium à cet appel à projet. Et nous sommes donc un groupement public-privé. Dans ce consortium, vous avez à la fois les participants et leur rôle. Donc la Maison métropolitaine d'insertion et l'emploi, effectivement, est la tête de pont, et c'est à ce titre que je vous parle. Ceci dit, nous avons deux acteurs, des acteurs majeurs sur le retour à l'emploi, que sont Pôle emploi, bien sûr, qui plus sensiblement se charge de la mobilisation des participants. Et nous avons une entreprise lyonnaise, s'il en est, de grande taille, et qui travaille avec énormément d'autres entreprises, qui est l'Olympique Lyonnais, qui, dans le cadre de son engagement responsable et social, a décidé de donner sa chance justement aux personnes qui n'arrivent pas justement facilement à l'emploi. Et ensuite, donc, nous avons effectivement deux acteurs qui ont décidé, et Hervé Piquet-Gauthier parlera au nom de Génie Pluri, qui sont deux groupes en employeurs, donc Génie Pluri et Métisport, qui portent en fait la responsabilité d'accompagner les personnes pour leur retour à l'emploi durable. Voilà. Avec un acteur aussi qui est majeur également, qui est donc l'OPCO-EP, qui lui est là pour financer justement la partie alternance. Voilà. Et nous utilisons comme outil de langage commun avec les participants et avec les entreprises, les employeurs, justement, le logiciel développé par Ergo, qui nous permet d'avoir ce langage commun qui permet de sortir du CV, qui permet de sortir aussi des attentes, puisque si l'on prend une fiche de poste classique, eh bien nous aurons une réponse à cette fiche de poste classique, ou pas du tout, puisque personne ne se positionne. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur le partenariat. Ce que nous proposons, c'est de mobiliser des participants, pendant 3 mois de les remettre sur pied et de leur faire connaître vos métiers. Hervé Piquet-Gauthier en parlera. Et ensuite de basculer sur de la formation en alternance qui permet là de travailler sur les compétences techniques à acquérir. Donc, c'est-à-dire que on peut se dire qu'en 12 à 15 mois, la personne sera susceptible de tenir très correctement son poste. Voilà. Les ambitions du projet, c'est cela. C'est apporter une réponse collective, s'y mettre à plusieurs, public, privé, organismes de formation, groupements d'employeurs, structures publiques, de manière à avoir un impact positif sur l'inclusion des personnes. On se fait fort d'aller plutôt travailler avec les personnes que vous n'allez pas sourcer principalement, et c'est les mêmes personnes qui ne viennent pas chez vous, en fait, qui ne viennent pas se proposer spontanément. Les demandeurs d'emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA, les jeunes sans qualification, qui ont loupé leur première porte, un peu comme dans un grand slalom au ski. Quand on loupe la première porte, on ne va pas plus loin. Donc ces gens-là, on va les chercher, justement. Et on propose donc un accompagnement sur mesure, à la fois des entreprises et à la fois de ces personnes-là. Mais je n'en dis pas plus. Pour illustrer un petit peu de qui l'on parle et de qui sont ces futurs salariés, ces futurs collaborateurs, je vous propose de visionner une petite vidéo. Nous avons fait une première promotion avec une centaine de personnes. Nous en avons tiré un bilan. Et nous allons relancer d'ailleurs une nouvelle promotion à partir du mois de fin septembre, et 2 mois plus tard une 3e promotion. Voilà. Je vous laisse découvrir de qui l'on parle, ce que l'on a fait avec eux, et Hervé Piquet-Gauthier nous dévoilera un petit peu la mécanique qu'il y a derrière.
Ma première journée chez Kingspan s'est super bien passée. J'ai été bien accueillie par le responsable, le manager Sébastien. Et par la suite, il m'a confié le chef d'équipe Ernest. Et Ernest, tout se passe bien. Il m'a montré le service montage électrique. Je travaille en autonomie et aussi conseille vraiment les collaborateurs. Je vois qu'il y a une entente, il y a le respect, le bonjour tous les matins. Et ils se sont présentés à moi, ils m'ont bien accueilli dans l'équipe. Et pour l'avenir, je me sens bien dans l'entreprise. Même pour la première fois, pour la visite, je me voyais déjà dans le service production, quoi. Donc j'apprécie bien de travailler chez Kingspan. L'accueil de l'entreprise a été super, parfaite. Accueil chaleureux, convivial, présentation de toute l'équipe, l'équipe mécano, des chauffeurs, du service d'exploitation, du directeur. Alors, et puis chaque exploitation, il y a chaque filière a son exploitant. Hein. L'alternance, le contrat d'alternance pour une personne qui n'a pas les permis, ce serait parfait. Parce que justement, ils sont très à l'écoute, ils t'apprennent pas mal de choses. Ils sont très autonomes sur les explications. Moi, actuellement, parfait. J'ai plusieurs avec moi, je retrouve le plaisir de prendre la route, de rouler, c'est parfait. Ça va, c'est très bien. Je suis trouvé mon stage incroyable. Tout le monde est responsable. Comme je demande quelque chose, tout le monde me répond. Aucun souci. Jusque-là, tout va bien. La première semaine, je trouve pas très, mais maintenant j'ai adapté. Avec tout le monde, je parle, on discute toutes les choses, tout va bien. En futur, je vois peut-être je reste. Pour l'instant, j'aime le stage, très bonne ambiance. Je suis déjà en train de faire 2-3 choses, donc ça se passe très bien. J'ai beaucoup appris, donc je ne savais pas répondre, enfin si répondre au téléphone je savais, mais par rapport à une entreprise comme celle-là je ne savais pas, donc oui j'ai quand même une bonne formation. Après c'est l'habitude et ça va être au fur et à mesure que je vais apprendre de nouvelles choses. Donc oui j'envisage de faire une alternance dans cette société, parce que déjà elle me plaît, il y a une bonne ambiance. C'était pas tout à fait mon projet parce que je pensais faire du helpdesk, mais comme je renseigne les gens et je fais un accompagnement, une assistance clientèle, ça me plaît tout à fait. Mon stage s'est bien passé, ces 2 semaines. J'ai appris, on m'a fait confiance. Il y a eu un bon contact avec mes patrons, mon chef, Laurent, et vraiment une belle rencontre. Alors, mon stage consiste à préparer des livraisons avec mon chef, qu'on emballe et tout ça, ce que tu as vu tout à l'heure sur la vidéo. On met en camion et moi, au bout de 2 jours, il m'a laissé les clés pour faire les livraisons dans plusieurs secteurs, de Rieux-la-Pape à Saint-Gilles-Laval. Il y a une 30aine de boîtes à peu près. Mon stage, oui, ça passe très bien. Ça passe très bien. Bien travailler avec mes collègues en équipe. Je travaille aussi tout seul pour faire des codes, pour faire les maquettes. Je demande s'il y a des modifications, s'il y a des choses il manque dans mon travail avec Pierre, avec Benoît, aussi Ima, Lia. J'ai passé avec tous pour savoir qu'est-ce qu'on fait, dans quel domaine elles vont travailler. Ben voilà, j'ai commencé mon stage chez l'Orge Imprimeur depuis si je ne me trompe pas, le 8 avril. Ben, ça se passe bien, je découvre plusieurs services. J'aide entre autres pour l'archivage, la facturation, me montre comment ça se passe, les commandes. J'ai vu un petit peu la production, la logistique, donc ça fait plaisir de voir le produit par où il débute, où il se termine, la satisfaction des clients que je peux voir par mail. Donc ça me plaît bien parce que j'ai pu tout voir. Oui, bonjour, je suis Bessela Lisa. J'ai commencé dans l'entreprise, j'ai trouvé cette usine chimie technique bien.
je suis chez Chimio Technique. C'est une usine spécialisée dans les pastillages, que ce soit pour les WC, la vaisselle, lessive aussi. Moi, je m'occupe surtout de l'accueil. J'ouvre le portail, je réceptionne un peu tout, les colis. Je m'occupe des DL, des bons de livraison, des réceptions. Voilà. Alors, vous venez de voir là 3 dames qui n'avaient jamais travaillé dans l'industrie et qui apprécient le stage et l'emploi qu'elles ont trouvé derrière. Vous avez vu une cuisinière qui est en charge de faire des livraisons, des expéditions et des livraisons. Vous avez un ancien universitaire agronome qui se reconvertit dans le data. Vous avez vu, je dois oublier encore des choses, un ancien chauffeur qui n'avait pas conduit depuis 4-5 ans, après un parcours de vie très difficile. Vous avez vu aussi 2 dames qui n'avaient quasiment pas travaillé en France et qui pour autant se projettent dans un avenir, sont en train d'apprendre des nouvelles compétences. Alors Hervé, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment vous avez réussi à faire ceci? Comment vous avez travaillé ces questions-là? Oui, bonjour à tous. On va être très simple, tout a été dit sur la méthodo. Après, l'enjeu, c'est qui se retrousse les manches et qui y va sur le terrain pour accompagner l'entreprise. Il y a 2 métiers. Il y a un métier qu'on va qualifier de RH. Comment est-ce que j'accompagne au niveau RH dans le recrutement, dans l'accompagnement, dans les entretiens, dans les savoir-être. Et puis, il y a un métier qui est très prod, qui est très opérationnel. Et comment est-ce que j'aide l'entreprise? Vous avez vu tous les services qui sont des gens très opérationnels. Comment est-ce que je vais sur le terrain? Parce que vous savez que quand ils recrutent, ils ont du boulot. S'ils ont du boulot, ils n'ont pas le temps pour intégrer. Donc le boulot de Jenny Pury et de Boréal, c'est d'amener du support dans l'entreprise pour aider effectivement les entreprises et donner cette confiance à la fois aux candidats et à la fois aux entreprises. La seule recette, elle est là. Si je suis du matin, c'est à 5h qu'il faut aller faire l'accueil avec eux. Si je suis de week-end, c'est un suivi RH et production qu'il faut aller faire le week-end avec le responsable de week-end. Si je suis sur une équipe de nuit, etc. etc. Moi, je retiens 2 enjeux. Le premier, c'est être présent sur le terrain dans les entreprises, dans une dimension RH et dans une dimension opérationnelle prod. Le deuxième, c'est de proposer des emplois que nous avons et de ne pas proposer des emplois que nous n'avons pas. Donc ça veut dire qu'on est très fiers. Ce soir, on est au Groupama Stadium, il y a une centaine d'entreprises pour cette 2e promo qui se sont déplacées. Et donc on va faire un travail avec elles pour élargir le spectre des entreprises possibles. Et bien entendu, dans le cadre des méthodos qui ont été développés, on ne va pas plus loin. Notre boulot va être de travailler sur moi et les autres, moi et l'entreprise, et d'intégrer au plus vite dans le programme de formation les entreprises elles-mêmes. Je vais vous dire que j'ai vu des DRH pleurer sur cette fin de formation, des responsables de prod qui sont venus, parce qu'effectivement, si vous le faites passer entre 2 intérimaires, il n'y aura pas beaucoup de chances que ces gens-là puissent démarrer. Si par contre vous faites venir ces gens à la canopée, donc moi je suis aussi président de Lyonceau, d'un club de basket, on croit beaucoup au sport pour redonner des valeurs et redonner un cadre aux gens, et donc on avait un axe développement des entreprises, un axe être bien dans son corps, du yoga, du sport, des séances de team building qu'on ferait plutôt pour des cadres, on les a fait pour eux. Je peux vous dire qu'ils sont allés marcher dans la boue, on a fait plein de choses avec eux pour qu'ils reprennent confiance finalement et qu'ils aient envie d'y aller. Et ensuite, on leur a fait découvrir des métiers qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, bien entendu, puisque les entreprises qui sont là étaient nouvelles. Et on a travaillé et on a fait ce travail. Voilà, conclusion, c'est faire avec eux, intégrer les entreprises directement dans le programme de formation, parce que du coup, ils vont s'investir beaucoup plus. Les gens sont fiers d'avoir des réussites sociales dans leur entreprise. Par contre, il faut les amener dans ce contexte-là. Et ensuite, c'est parti. On repart on était à Pierre-Bénite parce qu'il faut être territorial. On sera au Groupama Stadium à partir du mois d'octobre et avec un support de l'OL qui est fabuleux parce qu'ils amènent leur image, mais ils amènent leur réseau d'entreprise. Ils amènent des individus, des ressources, des salles, des anciens joueurs. Bref, on mobilise énormément de monde sur ce projet. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Ça a été... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on a quelques entreprises qui sont présentes. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté. S'il y a des choses que vous souhaitez éclaircir, des informations que vous souhaitez avoir.
Non, c'était assez clair. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être un échange. Oui. Un seul contact. Appelez-nous et on vous intégrera dans le réseau d'entreprises solidaires du projet FAIR, puisque c'est une récurrence aussi. Les entreprises, on ne dit pas c'est que pour le mois d'octobre. Il y a des promos qui sortent tous les 2 mois. Ça veut dire que tout au long de l'année, le travail qui a été fait n'est pas fait une fois. Il va être fait tout au long de l'année. Et ceux qui ont des besoins récurrents pourront s'appuyer sur le projet, pas simplement en octobre ou en décembre ou en février, mais tout au long de l'année 2022. Merci beaucoup. Du coup, vous avez vu, on a pas mal de méthodes de recrutement avec la MRS, donc proposée par Pôle emploi, l'outil Ergo proposé par Luc, ici présent, et puis le projet FAIR, qui est une synthèse de ces outils-là. Du coup, par rapport aux entreprises, aux industries qui sont sur le territoire, du coup, vous pouvez tout à fait utiliser ces outils-là. Mais les entreprises qui sont aussi au-delà de la métropole de Lyon peuvent tout à fait faire appel à Pôle emploi aussi par rapport à la MRS. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Du coup, on a aussi, par rapport à l'attractivité des métiers, Vers Initiative, qui est sur notre stand, qui travaille aussi sur l'attractivité des métiers via la réalité virtuelle. Donc, qui peut vous proposer aussi des démonstrations via ces casques à réalité virtuelle pour vous montrer comment aujourd'hui on peut attirer les jeunes et les moins jeunes vers les métiers de l'industrie. Donc, ce que je vous propose, c'est un temps d'échange informel avec les intervenants ici présents. Je vous remercie beaucoup.